Méditation du 30 novembre. Abandonné. Et la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Marc 15, verset 34. Dans le prolongement de la réflexion d'hier, l'exclamation de Jésus dans son agonie ne cesse de nous surprendre. Comment Jésus a-t-il pu se sentir abandonné par son Père céleste? Mais les paroles de Jésus ne sont pas un geste d'infidélité. Avant d'être le cri désespéré d'un mourant, cette phrase est le premier verset du psaume 22, l'un des plus profonds du psalmiste que Jésus, en bon juif, connaissait très bien. Il s'agit d'une prière de David si émouvante par sa densité humaine et sa richesse théologique qu'elle est l'une des prières les plus répétées et les plus étudiées de toute la Bible. C'est un passage que le crucifié commence à réciter à haute voix et poursuit en disant que Dieu n'a jamais eu ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Psaume 22, verset 25. Jésus connaissait également le reste du psaume. Jésus s'identifie à la prière d'un homme innocent, persécuté à mort par ses ennemis, qui se tourne dans sa douleur vers un Dieu insensible, qui semble l'avoir abandonné. Mais sa prière s'adresse à Dieu, bien qu'il le sente très distant ou cruellement absent. C'est une demande qui présuppose l'écoute et attend en réponse un geste de consolation. Bien que le Christ en croix partage le sentiment d'abandon du psalmiste, tous deux crient vers le ciel dans l'espoir d'être entendus. Leur « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» exprime au-delà de l'angoisse d'un homme au bord de la faim la souffrance incomparable du Fils de Dieu, souffrant pour l'humanité, assumant pour elle le drame de la mort. Mais Dieu est avec lui et entre ses mains, il remet son esprit accueilli par le Père avec une sécurité et une tendresse aussi infinie qu'indiscutable. Luc 23, verset 46. Dans cette vie, nous sommes tous susceptibles de vivre des moments où Dieu semble absent et où nous nous sentons terriblement seuls. Mais la grâce divine nous assure que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Psaume 23, verset 4. L'expérience de l'abandon de Jésus sur la croix nous assure enfin que nous ne serons jamais seuls dans notre douleur, parce qu'il a partagé et qu'il la partage pour l'éliminer définitivement. Son amour salvateur nous permet de discerner la réalité au-delà des apparences et de savoir que la vie nous attend au-delà de la mort et qu'un jour nos cris d'impuissance et de douleur se transformeront en chants de louange. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.